Très bien, je vais vous expliquer alors en deux temps à peu près comment on pourrait penser le lien entre environnement, santé et soins. Et pour un premier temps, je voudrais revenir sur ce que l'on a appris à reconnaître et à rendre visible comme lien justement entre ces deux notions, santé et environnement. Alors c'est un lien qui déjà existe et est discuté sur le terrain de la médecine depuis plusieurs millénaires, parce qu'on retrouve dans certains traités en fait de médecine hippocratique un intérêt très très important pour l'environnement. Donc historiquement, la médecine en fait, qu'elle se soit constituée il y a 2000 ans ou au Moyen-Âge ou à la Renaissance, a eu une attention quand même sur l'environnement. D'une certaine manière, l'environnement était considéré à travers tout ce qu'il proposait sous l'angle de l'habitat, du lieu de vie. Et on pouvait considérer un certain nombre de dimensions pour d'abord comprendre qu'est-ce qui pouvait faire émerger des problèmes de santé, individuels ou collectifs, voire même comment on pouvait profiter de l'environnement pour rétablir des conditions de santé, ou voire même pour prévenir l'émergence de problèmes individuels ou collectifs. Donc, historiquement, il y a toujours eu un intérêt pour l'environnement sur le terrain de la prévention, de la guérison et d'un certain nombre d'interventions de professionnels de la santé. Progressivement, la médecine, en fait, s'est instituée dans l'espace de la gouvernance des populations, et donc il y a eu des relais institutionnels qui ont émergé et qui aussi ont pris en compte l'environnement, alors d'une manière politique, où il fallait gérer par exemple les cités, en lien avec une connaissance qu'on avait de l'environnement et de ses effets sur la santé des populations. Donc d'une pratique médicale centrée sur l'individu, mais aussi sur l'environnement, on a débordé sur des sortes de politiques publiques ou de gestion en fait de la cité pour donc promouvoir la santé des populations. Donc a émergé en cours de route des médecines sociales, ce que Foucault a appelé des médecines urbaines aussi, qui composent avec une pratique et une lecture médicale des problèmes, et qui composent avec des formes de réglementation qui vont jusqu'à, par exemple, réfléchir la circulation des eaux, des airs dans une ville, et de penser l'habitat, par exemple, en fonction de cette circulation. Cette lecture de l'environnement et de ses liens avec la santé, elle a fait advenir une forme d'institution, d'intervention, de spécialisation dans le monde de la santé qu'on appelle aujourd'hui la santé publique. Alors, on n'a pas commencé à parler de la santé publique, on parlait de l'hygiène publique par exemple, et de là on a commencé à réfléchir plus largement sur l'environnement, mais comme cause des problèmes de santé. Donc on a décliné l'environnement sous une forme de variables qui pouvaient, si on les connaissait, nous permettre de voir qu'est-ce qui était en cause dans l'émergence des grands problèmes de santé. Donc l'environnement est devenu finalement un ensemble d'objets qu'on pouvait retrouver donc, aux alentours, donc aux environnements, dans ce qui environne les individus, et collecter donc des informations sur ces objets. Donc ça peut être par exemple les eaux stagnantes, ça peut être la qualité de l'air, et on pouvait justement mesurer la présence ou l'intensité ou la fréquence d'un certain type de phénomène lié à l'environnement pour comprendre l'état de santé des populations, les morbidités et les mortalités. C'est devenu aujourd'hui une santé publique en fait très très intéressée par ces objets qu'on pourrait même penser dans une déclinaison à travers de ce que l'on trouve dans le sous-sol, à travers par exemple les gaz, les minéraux, sur le sol et hors sol. Donc finalement, donc, tout ce qui est poussière, tout ce qui est micro-organismes, tout ce qui est gaz, tout ce qui est éléments chimiques, tout ce qui est tout ce qui nous environne matériellement est aujourd'hui en fait sous la lecture d'une santé publique très 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 intéressée par cette notion d'environnement. Alors cette lecture, en fait, elle a fait autorité dans l'ensemble des sciences de la santé d'une certaine manière, pour plusieurs raisons dont on ne va pas parler là, on n'a pas le temps, et elle a infusé même des espaces de pratique, comme les espaces de pratique de soins infirmiers, qui pourtant, en fait, avaient su reconnaître dans l'environnement autre chose à considérer. Et dans les traditions, par exemple, de savoir en soins infirmiers, on reconnaît la part d'une grande penseuse, Florence Nightingale, au XIXe siècle, qui baigne justement dans un temps très très important où on comprend la part de l'environnement
sous la forme d'une lecture hygiénique, et elle va emprunter toute cette connaissance savante des médecins qui diffusent ça dans tout un tas de traités, d'encyclopédies médicales, et en plus, en fait, elle va apporter d'autres éléments, et notamment, elle va donner une grande attention aux dimensions sensibles de l'environnement. Et quand on parle de dimensions sensibles, en soins infirmiers dans cette période, on parle des odeurs, on parle des bruits, on parle des couleurs, on parle des ambiances d'une certaine manière. Et donc, dans la perspective de soins chez cet auteur, Florence Nightingale, et dans ce qui deviendra les soins infirmiers, il y a une très très grande attention sur une forme d'environnement qui traverse et qui fait des impressions, en fait, chez la personne qui est en quête de guérison, qui est prise dans un espace où il faut réfléchir l'hospitalité. Et à mon avis, à l'heure d'aujourd'hui, on a justement peut-être un peu perdu cette lecture de l'environnement qui se comprend à travers l'idée que l'environnement est une scène dans laquelle on se déplace, dans laquelle des choses sont commodes pour réaliser un certain nombre de choses. Donc ça peut être une scène hospitalière où les soignants se déplacent avec aisance pour réaliser un certain nombre de gestes qui leur sont importants, ou une scène qui les contraint finalement à ne pas pouvoir faire un certain type de geste aussi. Donc l'environnement doit être pensé à travers les usages du corps soignant qui a une mission, celle de rencontrer un autre et de s'y adresser et d'avoir un temps et un espace finalement pour que s'expriment des corps soignants dans la perspective de soins. D'une autre manière, l'environnement hospitalier est aussi un décor dans lequel se trouve un certain nombre d'objets qui sont à percevoir, qui sont justement sensibles, et qui sont appréciés ou dépréciés par ceux qui l'habitent. Alors dépréciés par les soignants, pourquoi pas, quand on vit par exemple la nuit comme infirmier dans une unité où on est inondé de lumière de néon, bah c'est extrêmement difficile à vivre, et très très désagréable. Et de la même manière pour une personne soignée, qui baigne dans un environnement, chambre d'hôpital, inondé de bruit, d'odeurs, et tout un tas de choses à sentir, à ressentir, à percevoir. Parfois, l'expérience hospitalière, en fait, est une expérience donc sensorielle, extrêmement désagréable. Et c'est dans ce cadre-là où on a peut-être mis un peu plus l'accent sur l'hygiène hospitalière, à travers ce premier intérêt pour par exemple les micro-organismes qui pouvaient être en contact avec ces corps de personnes alitées ou hospitalisées, et de mettre l'accent sur une hygiène hospitalière, en pensant à l'asepsie des lieux, etc. Et on a mis dans l'ombre peut-être ce qui était extrêmement important pour quelqu'un qui ne peut pas se débarrasser facilement de ce qu'on lui présente, parce que quand on est hospitalisé, soigné, ben, on est positionné sans pouvoir se déplacer. Et on a, en plus de notre fragilité, de l'épreuve de la maladie, de l'épreuve de l'hospitalisation, parfois une épreuve en fait sensorielle qui mérite d'être considérée. Et à ce titre, à ce moment-là, l'environnement, ou le décor, ou la scène, ce qui se présente comme forme sensible en fait aux personnes qu'on veut soigner, est un lieu aussi qui peut être intéressant dans une perspective soignante. Donc travailler les environnements, permet de travailler l'hospitalité, permet de rebondir sur l'expérience sensorielle et de pallier justement les défauts d'une épreuve existentielle qui est l'épreuve de la maladie, de la souffrance et de l'hospitalisation.